Je suis ici avec Pierre dans leur dépôt et c'est justement incroyable. On regarde, à premier regard, ça semble bon, pas parfaitement organisé, mais Pas avant encore, c'était pire que ça. C'était pire. Ouais. Ouais, ça, c'est l'esprit d'amélioration. On ne veut pas être parfait, on ne veut pas être perçu comme le On meilleur peut au déjà monde. regarder derrière d'ailleurs. Ouais, on peut commencer à regarder tout autour. On peut faire un tour rapide, papa, tout autour. Mais l'important, c'est de voir que peu importe si tu es bon ou si tu es mauvais, c'est pas ça le but. Ce qu'importe, c'est comment tu améliores. Si tu améliores, pas. Ça, c'est simplement de... Donc, Pierre, il me disait aussi que voilà, ils ont une société principale et après, vous avez des sociétés de pause. Donc, vous avez démarré le lean avec la société je dirais, principale, la PVZ, Absolument. et ensuite, Aujourd'hui, les deux sociétés de pause, en fait, ont démarré aussi l'amélioration interne de leur société eux-mêmes. eux-mêmes, Donc, en voilà. décidant, puisque le Lean a commencé à migrer vers les sociétés descendantes. Donc, voilà, il y a la société mère qui a commencé et ensuite, et naturellement, ça a inspiré d'autres sociétés en fait, dans le groupe à commencer à penser Absolument. de la même Absolument. façon avec la même culture. Donc amélioration de la tenue des poseurs, amélioration des équipements à l'intérieur des camions aussi. Voilà, c'est parfait. On va continuer la visite. Alors Pierre me dit une chose très intéressante, c'est la même chose que j'ai senti avec mon expérience chez Touré, c'est que, bon tu peux dire Pierre, en fait tu es toujours motivé pour faire des améliorations, mais ta société elle a bien progressé, et au bout d'un moment... Voilà, au bout d'un moment, comme la société grossissait, j'étais moteur pour tirer l'avant du carrosse, pour aller plus vite, etc. Et à un moment donné, en fait, je dépensais trop d'énergie pour tirer, c'est quasiment plus gérable. Tu te sentais tout seul à le faire Oui, et je mettais beaucoup d'énergie pour motiver les troupes. ouais, Et c'était pas possible, c'était pas possible. ouais. Et maintenant avec Lean, comment tu vois en fait le... Lean, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai créé, le groupe de travail s'est créé tout seul et naturellement, et en fait c'est le groupe de travail qui tire, et moi je suis derrière pour le soutenir, les motiver. Mais c'est eux, tu vois, il y a ici un exemple très intéressant. Donc voilà, tout le rangement qui a été fait ici, tu aurais pu le faire tout seul. Oui. Mais tu peux te garantir qu'au bout de 2, 3, 4 semaines, ça serait la catastrophe. Mais tu as fait confiance en ton équipe, tu leur as donné en fait la motivation. Ils ont fait eux-mêmes. Ils ont fait des choix, ils ont fait des orientations, des décisions, comment ils allaient écrire. Mais c'est eux qui ont fait les décisions, c'est pas toi. C'est pas moi. C'est eux qui ont fait, en fait, qui ont changé en réalité. Ouais. Donc, du coup, tu serais étonné de voir comment ils seront beaucoup plus motivés à le garder et à continuer à améliorer. Si c'était toi à le faire au départ, je peux te garantir que ça ne marcherait jamais. Ouais. Donc, ils sont impliqués dans la société, ils se sentent valorisés du fait que, voilà, ce que je peux faire, mes idées comptent chez APVZ. C'est ça. Et il y a eu, ça s'émulsionne, c'est-à-dire qu'il y a eu des idées, puis après d'autres idées, puis comme on le voit, les sociétés de pause, etc. Ça ne s'arrête jamais. Non.